m'a procédé, mon Dieu, c'est mon bien, parce qu'il peut encore me parler, il peut encore m'enseigner, il peut encore m'instruire, il peut encore m'éclairer, il peut encore m'orienter. M'approcher du Seigneur, c'est mon bien, c'est notre bien. Nous pouvons encore recevoir de lui la guérison. Nous pouvons encore recevoir de lui la délivrance. Nous pouvons encore recevoir de lui le réma, la parole qui me concerne moi personnellement. M'approcher du Seigneur, c'est mon bien. Dis-lui ce matin qu'il te parle. Ouvre-lui son cœur, ton cœur ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Ne parle pas seulement à mon voisin, mais je veux que tu me parles ce matin. À moi, Seigneur, que cette parole me concerne, que cette parole me transforme, que cette parole m'enseigne, que cette parole m'ouvre les yeux
cette parole me guérisse. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu es assis sur ton trône. Et nous sommes sur cette terre ferme, dans la foi, marchant, ayant les yeux, le regard tourné vers Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et dans nos faiblesses, nous pouvons compter sur toi, Dieu de gloire, que tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous encourages dans ta présence, ô Dieu d'amour, pour que nous puissions continuer à manifester la vie de Jésus-Christ dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à communiquer ta pensée. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole et la mettre en pratique. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car tu es notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Nous allons faire deux courtes lectures. Deux courtes lectures que nous allons faire. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 4, nous lisons versets 3 à 5. Et la deuxième lecture sera dans la première épître de Pierre, chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5, il est écrit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la pureté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et 1 Pierre chapitre 1er, le verset 14 à 16, il est écrit ceci: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aborder les différents aspects de la manifestation de la vie de Jésus-Christ à travers nos vies sur cette terre. Ce matin, une manière de parler de cette manifestation de la vie de Jésus-Christ, une manière de comprendre la manifestation de Christ à travers nous, c'est de parler de la sanctification, c'est de parler de la sainteté, qui sont des mots rarement exprimés dans les communautés chrétiennes, mais qui doivent l'être de manière fondamentale, parce que ça exprime la vie même du chrétien, la vie de tous les jours. Donc, en tant que des enfants
sauvés de Dieu, des enfants bien-aimés, la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions vivre dans la sainteté ou que nous puissions vivre dans la sanctification. Je vais tout le temps utiliser les deux mots. Dans la version Louis II non révisée, on parle de la sanctification, mais j'aime la version King James Version où on utilise les deux. La version anglaise parle de la sainteté, mais elle parle en même temps de la sanctification pour exprimer la même pensée. L'apôtre Paul déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul montre par là que la vie chrétienne, ou la chrétienté, le christianisme, doit être exprimé dans une nouvelle façon de vivre. Il doit y avoir la différence quand on se réclame chrétien, la différence entre ceux qui ne le sont pas et ceux qui le sont. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées que Christ a réalisées pour nous dans son œuvre qui doivent devenir une réalité pour nous dans notre vie. Et c'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Paul dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car ce qui est mort est libre du péché. En fait, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il nous a délivrés de la puissance du péché, il nous a sauvés, il nous a affranchis de l'esclavage du péché pour que nous devenions esclaves de la justice. Je vais y revenir un peu plus tard pour vous montrer que quand on est esclave, on ne fait pas sa propre volonté. Quand on est esclave, on est soumis à son maître. Quand on est esclave, on fait la volonté de son maître. Et si quelquefois il nous arrive de désobéir, le maître va s'occuper de nous. C'est-à-dire que le maître va s'occuper de l'esclave en lui donnant des punitions. Alors, pour nous, la bonne nouvelle est que au moment où nous recevons Jésus-Christ, nous mettons notre corps à la mort. Notre vieil homme meurt pour que nous puissions commencer une vie nouvelle. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés des puissances des ténèbres à tel point que nous devenions non plus esclaves du péché, mais nous devenions esclaves de la justice. Cela veut dire que nous sommes obligés de marcher dans la justice. Cela veut dire que nous sommes obligés de faire le bien parce que nous appartenons à Christ et Christ est en nous. Et puisque Christ est en nous, nous manifestons sa vie. Nous manifestons sa vie en menant une vie de sainteté, en menant une vie de sanctification. Je veux dire quoi? Que si par exemple, tu n'as pas le désir, tu ne sens pas le désir de vivre la vie chrétienne, si tu ne te sens pas appelé à mener une vie qui plaît à Dieu, c'est-à-dire que tu mènes ta vie comme bon te semble et tu es tranquille, il n'y a rien qui se passe en toi, il y a lieu que tu puisses te poser des questions de savoir est-ce que tu es encore né de nouveau? Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que réellement on est sauvé? Le salut, ce n'est pas seulement la connaissance de la tête ou la connaissance du cœur, mais le salut, c'est la transformation de notre intelligence, mais aussi la transformation de notre cœur. Comme pour dire que si nous sommes sauvés, nous commençons la vie nouvelle. Comme pour dire
que si nous sommes sauvés et que nous avons reçu Jésus dans notre vie, Jésus est en nous et il doit obligatoirement être manifesté dans notre vie de tous les jours. À cause de cela, l'apôtre Pierre, il dit comme des enfants obéissants. Il suppose que nous sommes déjà en relation avec Dieu. Il suppose que Christ est en nous. Alors il établit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Là aussi, il suppose que vous aviez changé de camp. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous êtes devenus de nouvelles personnes. Vous avez acquis la connaissance. Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle, aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc l'apôtre Pierre, il m'appelle à vivre une vie de sainteté, pas seulement dans quelques aspects de notre vie, mais il nous appelle à mener une vie de sainteté dans chaque détail de notre vie. Et cela dans toute notre conduite. Et là, c'est une interpellation ce matin pour vous et moi. Dans toute notre conduite, nous devons voir si la sainteté se manifeste dans toute notre conduite, dans toutes nos relations, dans chaque détail de notre vie. Est-ce que la sainteté de Dieu se manifeste? Est-ce que la sanctification de Dieu se manifeste? Amen. Vous vous posez des questions. Vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible parce que la Bible le dit. L'apôtre Pierre veut que nous puissions, dans toute notre conduite, être saints. Et il donne la raison. Il dit parce que c'est lui qui nous a appelés, il est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Soyez saints parce que c'est lui qui vous a appelés est saint. Bon. Est-ce qu'on peut être saint sur la terre? Est-ce qu'on peut mener une vie de sainteté sur la terre? Je pense que oui. Et nous allons le démontrer. Nous allons essayer d'abord de comprendre, de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la sainteté et même la sanctification. Parce que ce que l'apôtre donne comme raison ici, il dit « Soyez saints parce que c'est lui qui vous a appelé est saint ». Donc, nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous devons avoir le caractère de notre Père. Nous ressemblons à notre Père. D'une manière ou d'une autre, nous devons avoir les caractères de notre Père qui sont les caractères de sainteté. Amen. Chacun ressemble à ses parents. Chacun ressemble à ses parents. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, chacun ressemble à ses parents et chacun ressemble à son père. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Et notre ressemblance doit s'exprimer en termes de sainteté. Soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Cela est très important, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous devons montrer notre identité. Nous devons montrer notre identité et nous conduire conformément à la volonté de notre Père, nous conduire conformément à la volonté de celui dont nous nous réclamons et celui qui nous a créés. Je vais essayer de vous expliquer 4 points pour que vous puissiez comprendre la sainteté et même la sanctification et nous permettre de mener une vie, de nous abandonner entre les mains de Dieu dans la foi pour que la vie de Jésus-Christ puisse couler à travers nous et cela
dans toute notre conduite. La première chose que nous devons savoir, bien aimés, sur la sainteté ou la sanctification, vous devez comprendre que la sainteté veut dire d'abord être mis à part pour Dieu, littéralement. Être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, c'est consacrer à Dieu, c'est donner totalement à Dieu, confier la direction de sa vie à Dieu et appartenir à Dieu pour pouvoir marcher avec lui. Quand on est saint, ça veut dire tout simplement qu'on est séparé du monde. On est séparé d'autres choses et on se donne à Dieu. L'autre fois, j'ai parlé de la sainteté de Dieu. Dieu est différent des autres. Dieu est incomparable parce qu'il est saint. Parmi les choses qui rendent Dieu incomparable, c'est sa sainteté. Il est saint d'abord parce qu'il n'est pas comme les autres. Dieu est séparé, il est l'infini, il est l'intouchable. On ne peut pas le comprendre, il est différent. Alors, la sainteté à ce niveau-là rend Dieu incomparable aux autres choses, aux autres créatures. En fait, Dieu est le créateur de toutes choses et il est tout près, il est éloigné aussi. Il est en communication avec ses créatures. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est tout simplement dire mettre de côté, mettre à part. Mais mettre à part non pas pour soi-même, mais pour Dieu. C'est ainsi que nous allons comprendre que la sanctification est d'abord l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de nous-mêmes. Elle est d'abord l'œuvre de Dieu qui accomplit, qui nous sépare des choses de ce monde pour que nous soyons consacrés à Dieu. Et quand on parle de la sainteté et de la sanctification, il faut dire que c'est inséparable. Nous allons essayer d'expliquer. Et l'une ne va pas sans l'autre. Si nous sommes saints, alors nous devons vivre dans la sainteté, nous devons vivre dans la sanctification, parce que nous sommes saints. Et vous verrez dans les épîtres de Paul qu'il appelle les membres de l'Église les saints. Ce sont des personnes qui sont mises de côté, qui se sont données à Dieu pour le servir. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 2, il dit ceci. Je vais commencer par le premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit. Alors, vous comprenez, bien aimé, que la sanctification n'est pas d'abord l'œuvre humaine. Je dis n'est pas d'abord parce que nous verrons aussi, c'est aussi une œuvre humaine. Mais la sanctification est d'abord une œuvre divine. C'est Dieu qui nous sanctifie à travers l'œuvre de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que, dans ce sens-là de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, s'il nous arrive de pécher, le Saint-Esprit ne va pas nous laisser tranquilles. Il va commencer à travailler, il va nous enlever la paix, il va travailler en nous pour que nous puissions nous mettre en ordre avec le Seigneur. Mais si nous arrivons au point où nous commettons des péchés et que le Saint-Esprit ne nous dérange pas, le Saint-Esprit est tranquille, c'est que nous l'avons attristé, il s'est fâché et il ne peut plus fonctionner normalement parce que nous nous sommes entêtés, nous n'avons pas laissé la place à l'obéissance. Parce qu'ici, il faut voir l'aspect de l'obéissance. Donc, c'est que le Saint-Esprit a sanctifié afin qu'ils deviennent obéissants. Donc, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'action de Dieu est là,
qui doit nous amener à l'obéissance pour nous permettre de vivre dans la sanctification. Donc, c'est Dieu qui nous rend saints. À partir du moment que nous sommes mis à part pour lui, à partir du moment que nous avons reçu Jésus dans notre vie, Dieu nous sanctifie et il y aura comme résultat dans notre vie la sainteté. La sainteté que nous avons en nous qui nous permet de marcher selon la volonté de Dieu, qui nous permet de nous conformer à la volonté de Dieu. Donc, la première chose concernant la sanctification, c'est la mise à part. Et cela doit se manifester dans chaque détail de notre vie. Comme pour dire que je suis mis à part par Dieu, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas marcher comme marche n'importe qui. J'ai ma mission avec le Seigneur et je dois marcher dans la volonté de Dieu parce qu'il m'a mis à part pour lui. Puisqu'il nous a mis à part, nous allons faire sa volonté, nous allons accomplir sa volonté. Donc, séparé du monde, mais étant confié à Dieu, étant mis à part pour Dieu, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs manières d'exprimer cela sur le plan théologique, sur le plan biblique, pour montrer, puisque Dieu nous a sauvés, nous sommes devenus ses élus, nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, donc nous devons marcher selon sa volonté. Il est devenu notre Père, il est devenu notre Dieu, nous lui appartenons et nous devons accomplir sa volonté. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, qu'étant justifiés par la foi, nous sommes devenus esclaves, non pas du péché, mais nous sommes devenus esclaves de la justice, parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Deuxième chose, est que la sainteté, c'est une affaire déjà réalisée. C'est une affaire déjà réglée. Nous devons comprendre cet aspect de la sainteté et que Dieu a accompli déjà la sainteté dans notre vie, ou la sanctification. Et Dieu a fait cela par l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort à la croix et son sang a été versé pour nous. Donc, au moment où tu es sauvé, tu as été sanctifié, tu as été mis à part pour Dieu. C'est une affaire terminée. Le salut est accordé, la justification est accordée, nous devenons enfants de Dieu au moment où nous appliquons notre foi en Dieu. Et à ce moment-là, la sanctification devient la position que nous avons en Dieu. Ça devient la position que nous avons en Dieu parce qu'elle a été déjà complète. C'est déjà acquis. C'est déjà fait. C'est ainsi, par exemple, que Jésus pouvait dire que tout est fini. À la croix, tout a été accompli parce qu'il a reçu, il a obtenu pour nous la délivrance, il a obtenu pour nous la justification, il a obtenu pour nous la rédemption. C'est déjà fait à cause du prix que Jésus-Christ a fait. C'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Paul, il peut dire cela dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Il nous montre que Jésus-Christ lui-même, il est devenu notre rédemption. Lui-même, il est devenu notre justification et lui-même, il est devenu notre sanctification. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Ce sont des choses que Jésus-Christ nous a acquises pour nous et qui nous permettent de vivre la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30 dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous la sagesse, la justice et sanctification et rédemption. Donc, Jésus-Christ est devenu pour nous notre sanctification. Amen. Alors, bien aimé, il faut essayer de comprendre ces choses
Parce que c'est ça qui nous permet de mener la vie chrétienne normale. C'est ça qui nous permet de mener la vie de sanctification à cause de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ. Parce que parfois, les chrétiens, nous débattons nous-mêmes pour quelque chose que Christ a déjà accompli à la croix. Donc, nous ne pouvons pas nous débattre pour mener une vie, pour plaire à Dieu par nous-mêmes, parce que nous ne le saurons même pas. Nous sommes incapables d'accomplir cela par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes devant le Seigneur. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, il dit que notre justice même est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons présenter à Dieu qui peut lui être agréable et qui peut nous permettre de nous justifier ou de mener une vie qui plaît à Dieu. Donc, il n'y a que ce que Dieu lui-même a accompli pour nous qui nous permet de vivre cela. Donc, Jésus-Christ a accompli la sanctification ou la sainteté une fois pour toutes pour nous. Et nous sommes dans cette position à partir du moment que nous commençons la vie en Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre parce que si on parle de manifester Jésus-Christ, comment vous allez manifester Jésus-Christ si vous ne comprenez pas ce qu'il a fait? Comment nous pouvons vivre selon l'Esprit si nous ne comprenons pas ce que Dieu a accompli pour nous? Alors, ce que Christ a accompli à la croix nous permet, nous, aujourd'hui, et par la suite, et même c'est d'hier, que nous puissions être mis à part et sanctifiés pour le Seigneur, donc que nous devenions saints et que nous puissions acquérir la sainteté qui a été accomplie par Jésus-Christ. Et quand on parle de la sanctification, je vous ai dit tout à l'heure, on parle de faire de nous des saints, de nous sanctifier ou bien de nous mettre à part. Donc le travail a été déjà fait. Et nous devons réclamer cette position en Jésus-Christ et nous devons nous remettre, nous devons nous baser sur cette position pour vivre une vie sans péché, pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Quel que soit l'état dans lequel une personne se trouvait avant de se convertir, quel que soit ce qu'il avait fait avant sa conversion, quel que soit le nombre de ses péchés, à partir du moment que la personne vient à Jésus-Christ, cette personne-là devient sainte. Amen. Il devient ou elle devient sainte parce qu'il se trouve dans la position de sainteté où Christ l'a plongé. Amen. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons comprendre que c'est pour cela que l'apôtre Paul a été très strict et quand il parle de certaines choses. Quand il parle de la vie ancienne et de la vie nouvelle. Et cette tendance a existé quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, quand vous lisez l'épître aux Colossiens et même Thessaloniciens. Les gens qui étaient des chrétiens ont commencé à mener la vie qu'ils avaient avant de se convertir. Et l'apôtre Paul dit, vous devez marcher comme les enfants de la lumière. Vous devez abandonner votre vie ancienne. Pourquoi? Parce que vous avez été choisis, vous avez été élus, vous avez été sanctifiés par le Seigneur, vous êtes devenus consacrés à Dieu pour pouvoir le servir. C'est pour cela que vous devez marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a été direct avec les Corinthiens, chapitre 6, où il montre que non, si vous continuez à faire ces choses-là, sachez que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sachez que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. L'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes,
Ni les voleurs, on a repris les voleurs 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui volent. On a repris 2 fois. Et puis il dit, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors il dit, et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que quand on parle de la sanctification, ce n'est pas de la blague. Vers la fin, je dirais que la sanctification, c'est la condition même pour entrer au ciel. Je dirais ça vers la fin. Mais ici, l'apôtre Paul montre aux Corinthiens, écoutez, sachez que les impudiques, sachez que les idolâtres, les adultères, les voleurs, les homosexuels, je ne sais pas, dans les bons français, les outrageux, on parle des outrageux, les ravisseurs, on parle même des efféminés. On parle des gens qui sont efféminés. Et dans d'autres versions, on parle des homosexuels. Alors j'étais en train de réfléchir, mais il y a des pays où on a légalisé l'homosexualité. Donc on a légalisé vraiment l'entrée dans la GN. Donc on dit, voilà, nous vous légalisons, vous qui vous préparez pour aller en enfer. Nous vous légalisons, vous êtes des personnes, vous allez partir en enfer, nous vous donnons la lettre officielle. Ce n'est pas possible. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que la sanctification, nous ne devons pas choisir entre 2 choses. C'est vrai, c'est un choix, je vais dire ça vers la fin, mais nous devons réellement et sincèrement nous engager dans la vie nouvelle, parce que cette vie-là qui est en nous. Parce que si nous ne manifestons pas Christ qui est en nous, donc nous vivons comme ceux qui n'ont pas reçu dans leur vie. Et l'apôtre Paul dit, heureusement, c'est quelques-uns d'entre eux, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur, par l'œuvre de Dieu. Donc, ici, nous comprenons, bien-aimés, que la sanctification, c'est une réalité déjà acquise, c'est une réalité complète, c'est la position dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des saints de Dieu. Amen. On ne doit pas attendre qu'il y ait quelques manifestations, quelques cérémonies religieuses quelque part pour que quelqu'un soit déclaré saint. Non. Dis à ta voisine, à ton voisin que tu es saint ou tu es sainte. Oui. À partir du moment que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu saint, tu es mis à part, tu es dans la position de la sainteté, et ce qui reste à faire, c'est de manifester Jésus-Christ. C'est vivre dans l'obéissance, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oui. La puissance est en vous. Nous ne sommes pas comme certaines choses. Il y a des appareils, quand on achète, pour que ça commence à travailler, il faut faire quoi? Soit il faut mettre les piles à l'intérieur, soit il faut aller brancher au socket pour avoir du courant. Mais nous sommes sauvés et la puissance est en nous. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est manifester cette puissance, c'est manifester la vie nouvelle en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, nous ne saurons pas faire cela. Donc, nous avons vu que la sanctification, c'est un processus qui est là. Nous avons vu que la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu, être consacré, et à partir du moment que nous recevons Jésus, nous avons cette position en nous, nous avons cette appellation, nous sommes des saints de la part de Dieu. Et la troisième chose qui est contraire un peu à ce que nous venons de voir, ça c'est l'aspect de position, mais il y a aussi l'aspect
L'aspect éthique, c'est l'aspect continuel, c'est l'aspect progressif. Quand nous venons à Jésus-Christ, c'est vrai que nous avons la position de sanctification, mais il y a certains qui continuent à faire certaines choses. Même après plusieurs années dans le Seigneur, il y a des gens qui continuent à renier Jésus-Christ par leur comportement. Alors, à ce moment-là, la sanctification devient un aspect progressif, un aspect éthique. Donc, dans sa position éthique, nous devons travailler chaque jour pour la croissance, nous devons travailler chaque jour pour le développement de notre vie chrétienne, pour acquérir la maturité, pour acquérir la sagesse dans le Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit « Soyez saints ». Il considère que nous sommes des saints, mais en même temps, il veut que nous puissions être saints. Donc, il y a d'abord l'aspect positionnel, mais il y a aussi l'aspect éthique, l'aspect continuel, où nous devons travailler, où nous devons agir dans chaque détail de notre vie pour que nous puissions garder la sanctification, pour que nous puissions acquérir la maturité spirituelle, que nous puissions acquérir la croissance dans notre vie. C'est dommage qu'il y a des chrétiens qui ne se préoccupent pas de tout ça. Je pense que chaque chrétien normal, il doit se préoccuper de sa croissance chrétienne. Nous n'allons pas nous arrêter de grandir. Même si nous avons 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous devons toujours chercher la sanctification, chercher toujours la maturité, chercher toujours à connaître Dieu et à marcher avec lui. Amen. Nous ne pouvons pas vivre au hasard. Nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance ou même dans dans l'oisiveté ou dans l'oubli, croyant que les choses doivent être. Non. La vie chrétienne, c'est une vie d'entreprise. C'est une vie où nous sommes toujours là, en train de chercher le Seigneur tous les jours, dans la parole, dans la prière. Nous sommes en train de faire des exercices spirituels pour que nous puissions connaître le Seigneur et être agréables à lui. Nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est pourquoi on dit « Soyez saints », car celui qui vous a appelé est saint. Là, il s'agit d'un processus continuel, de chaque jour que nous devons faire. En tant qu'enfants de Dieu, avoir le temps de jeûner, de prier, avoir le temps de chercher le Seigneur. Pas jeûner et prier seulement quand on a un problème. Non, même en temps normal. Nous devons chercher le temps, trouver le temps pour que nous puissions nous sanctifier davantage. Alors, la sanctification, ce n'est pas la perfection. Parce que certaines personnes peuvent voir, non, je ne suis pas saint parce que je ne suis pas parfait. Non, tu es saint. Tu es dans le processus où tu maîtrises le péché. Tu es dans la position où tu maîtrises le péché. Tu ne pratiques pas le péché. C'est possible de tomber dans le péché, mais tu ne pratiques pas le péché. Mais il y a des gens qui pratiquent le péché. Ils tombent dans un péché, puis ils s'installent là-dedans. Des mois et des années, ils s'installent dans son péché. Là, ça devient autre chose. Mais nous devons comprendre que la sanctification, ce n'est pas la perfection, mais nous sommes justifiés par le Seigneur. Nous sommes dans une position où nous maîtrisons le péché, où nous pouvons fuir le péché. Nous sommes dans une position où nous avons la victoire sur le péché à cause de ce que Christ a accompli dans notre vie. Amen. C'est cette position-là. Alors, à cause de cela, nous sommes dans ce processus continuel où nous sommes en train de remporter des victoires sur victoires, où nous sommes en train de fuir le péché là où il faut fuir. Parce que quelque part, la Bible dit « fuyez l'impudicité ». Donc ça, il faut fuir, il faut fuir. Si vous ne fuyez pas et que vous voulez l'affronter, il peut vous renverser. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans une justice morale. Une justice morale qui nous permet de mener une vie qui plaît à Dieu, qui nous permet chaque jour de mener une vie de victoire soutenue par le Saint-Esprit, une vie de victoire soutenue par toute la connaissance que nous avons de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Donc, il y a l'œuvre de Dieu et il y a ce que nous pouvons faire. Et la quatrième chose
que je vais dire, c'est que la sainteté, c'est un choix. Et à ce niveau, c'est là où je veux dire que la sanctification et la sainteté, c'est une œuvre humaine. C'est ici où nous avons notre part de responsabilité. Le choix de dire, je dois vivre dans la crainte de Dieu. Je dois vivre dans la sanctification. Je dois refuser cela, je dois fuir ceci, parce que je ne veux pas tomber dans le péché, je ne veux pas désobéir à mon Dieu. Nous devons prendre la décision. Nous devons prendre la décision pour que nous puissions nous maintenir dans la sanctification. C'est ainsi que quand l'apôtre Pierre dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez dans le temps. Ne vous conformez pas. C'est un ordre. Et nous devons obéir à cela. Il y a des gens qui disent, non, je suis faible, je ne peux rien faire. Non, tu peux faire quelque chose. Parce que Dieu a déjà fait cela pour toi. Amen. Donc, ne vous conformez pas aux convoitises qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, cela veut dire, bien aimé, que nous devons coopérer avec Dieu pour notre sanctification. Nous devons coopérer avec Dieu pour notre croissance. Nous devons coopérer avec Dieu pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Donc, nous devons travailler. Philippiens chapitre 2, verset 13. J'aimerais que nous puissions lire cela. Philippiens chapitre 2, verset 13. Donc, nous devons coopérer, nous devons avoir la volonté de marcher dans la sanctification. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon les bons plaisirs. Oui. Donc nous travaillons avec Dieu. Avec crainte et tremblement, nous offrons notre volonté à Dieu pour ne pas vivre selon les convoitises du monde. Et Dieu travaille aussi en nous pour nous aider dans ce sens-là. Il crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire il nous incite, il nous injecte sa volonté, mais en même temps, il nous aide à accomplir ce qui est bien pour lui, ce qui est bien pour nous. Donc, il y a une combinaison du travail de l'homme, d'abord du travail de Dieu, et puis une combinaison du travail de l'homme. Les deux choses marchent ensemble pour que nous puissions demeurer dans la sanctification en faisant un choix qui est judicieux. Je vais terminer, bien-aimés, en présentant quelques caractéristiques de la sanctification ou de la sainteté. Ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, pour dire que la sainteté, c'est le contrôle du péché. C'est le contrôle du péché, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans le péché. Non, qu'est-ce que je veux dire? On ne demeure pas dans le péché, on refuse le péché. On voit le péché venir et on le fuit. C'est cette capacité-là. Et l'apôtre Pierre et Paul dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice, comme je vous ai dit tout à l'heure. Esclaves de justice, c'est-à-dire que vous êtes obligés de faire du bien. En tant que chrétien, vous êtes obligés de faire du bien parce que vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça, c'est très fort comme terme que Paul utilise dans son langage. Et à cela, puisque nous sommes esclaves de la justice, tout ce que nous devons faire doit plaire à notre Dieu, qui est le Dieu de justice. Et j'ai dit tout à l'heure aussi que s'il nous arrive de ne pas obéir à notre maître qui est la justice, il va nous punir. Il va nous punir. C'est pour cela, bien-aimés, que quand on est vraiment chrétien, né de nouveau, marchant selon l'esprit, s'il nous arrive de commettre un péché, on ne va pas rester tranquille. Le Saint-Esprit va nous travailler pour que nous puissions nous corriger ou bien pour que nous puissions changer cette façon
de vivre. Alors, la sainteté, c'est d'abord une relation, une connexion avec Dieu. C'est-à-dire que nous demeurons attachés à Dieu. Comme Jésus a dit dans Jean 15, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. On ne peut pas parler de la sanctification quand on n'est pas en communion avec le Seigneur. On ne peut pas parler de la sanctification si vous ne cherchez pas le Seigneur chaque jour. C'est impossible. Donc, la sanctification est d'abord une connexion entre nous avec Dieu. Ça, c'est très important. Et nous devons le faire chaque jour pour que nous puissions manifester Jésus-Christ dans notre vie. Donc, la communion avec le Seigneur, la communion avec Dieu, et c'est là chaque jour de notre vie. Et la deuxième chose est que la sanctification, c'est aussi dans cette relation que nous avons avec les autres. La relation que nous avons avec les membres de la famille de Dieu, où nous sommes là et nous pouvons nous manifester cette sanctification, et ça nous prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, on ne peut pas tromper d'être chrétien. J'ai vu une émission quelque part où un monsieur qui s'est présenté comme pasteur. Mais entre-temps, il était dans une science occulte. Alors, maintenant, il a convoqué des personnes pour leur faire des critiques, parce que deux personnes, c'était un couple, une femme et un homme, parce que le mari de la femme ne le croyait pas en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que les deux étaient dans une secte, étaient dans une science occulte. Alors, et quand ils sont venus pour la première fois, l'émission ne s'est pas bien terminée. Parce que le monsieur qui était dans les sciences occultes a commencé à insulter l'autre parce que le mari lui disait, mais toi, je ne peux pas croire que tu es pasteur. En tout cas, avec ce que tu fais. Et le monsieur a dévoilé ce qu'il faisait. Il dit, mais toi, tu es dans les sciences occultes. Toi et moi, nous sommes ensemble. Comment tu peux déclarer devant les gens que tu es pasteur? Alors l'autre s'est fâché, il a commencé à insulter tout le monde là-bas. Il a commencé à insulter les gens. Alors on a dit, mais ça, ce n'est pas... Comment un pasteur peut avoir un tel comportement? Alors, suivez maintenant l'histoire. Ça s'est terminé en queue de poisson. Maintenant, le faux pasteur, il va solliciter encore le présentateur de l'émission pour dire, voilà, je veux venir pour demander pardon. Et il a invité le même couple encore. Alors, il vient, il dit au présentateur, non, vraiment, je n'ai pas bien dormi pendant toutes ces semaines, j'ai honte, vraiment, même mes amis m'ont quitté, et même les membres, l'église est devenue vide à cause de ce que j'ai fait. En tout cas, je ne pouvais pas me comporter comme ça. Alors, la femme était là. Pendant qu'il a raconté les histoires, la femme était en train de se moquer d'elle, de lui plutôt. Alors, il dit, mais pourquoi elle est en train de se moquer de moi? Alors, la femme dit au présentateur, mais cet homme, avant-hier, une de mes amies m'a appelé, on avait besoin de gens pour l'emploi. Le mari de mon ami est parti pour présenter le test pour cet emploi-là. Mais curieusement, c'est cet homme-là qui était le recruteur. Il a dit, pour que tu sois accepté au travail, il faut d'abord que tu adhères à la secte-là. Alors la femme était au courant. Alors la femme s'est moquée de ce monsieur. Mais toi, tu es venu pour demander pardon sincèrement, ou bien tu es venu pour laver ton image de marque, pour montrer que non, tu t'es converti. Oh non, je suis venu pour demander pardon. Je demande pardon au pasteur qui est là-bas. Je demande pardon au couple qui est là-bas. Je demande pardon à ce... Et la femme a dit non. Toi, tu n'es pas pasteur. Toi, tu es un faux. Voilà ce que tu as fait. C'est toi qui recrutes les gens qui viennent chercher le travail. Tu dis, il faut d'abord qu'ils adhèrent à cette secte-là pour devenir... Et dans la deuxième émission, le monsieur s'est fâché. Il a commencé même à menacer le présentateur de l'émission. Il dit, je vais te taper, je vais faire ceci. Qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur?
On ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper ce qu'on n'est pas. Ouais, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas faire semblant. On va toujours découvrir. Il y a eu un monsieur qui est venu ici il y a quelques mois à la paroisse. Et il s'est présenté comme chrétien. Il venait au culte matinal. Il m'a même appelé pour que j'aille prier là où il faisait ses activités. Mais après quelques temps, j'apprends que le monsieur là est en train d'aimer toutes les filles de la paroisse. Et j'apprends, voilà, il va demander des services aux gens en mon nom, au nom du pasteur Daniel. Alors finalement, on se rend compte que cet homme n'est pas sérieux. Juste dès le départ, il est venu avec son monsieur, voilà, pasteur, j'ai besoin d'argent et tout ça. Moi, en matière d'argent, en tout cas, je ne marche pas. Donc, viens avec autre chose. Mais quand tu viens avec la matière d'argent, tu dois réfléchir 1 million de fois. Je dis non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et il est parti prendre des dettes au nom du pasteur Mpinga. D'ailleurs, je parle bien avec le pasteur Mpinga. Il est venu prier pour moi et il a fait ceci. Et en disant cela, je dois vous dire aussi et vous prévenir. Quand quelqu'un se présente au nom du pasteur Mpinga ou au nom du pasteur Daniel Kawata, il faut d'abord appeler. Il y a beaucoup d'infiltrés. Beaucoup d'infiltrés à l'église qui ne sont pas des chrétiens, mais ils viennent pour avoir des moyens et puis ils vont disparaître. Je ne sais pas si je ne le vois plus, je le cherche. Je le cherche parce que je ne le vois plus. Si je le cherche, je vais lui parler. Et je dois profiter pour vous dire, bien-aimés, qu'on vole aussi beaucoup, à moins qu'à pendant que nous avons le premier culte. Je crois que le dimanche prochain, je vais parler. Il faut faire attention, on vole, et ce sont des vols qui sont organisés dans presque toutes les grandes églises. À Philadelphie, chez Atoms, là-bas, partout. Il y a des groupes de gens qui viennent pour voler les téléphones, pour voler dans les sacs, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Même quand vous allez pour prendre les enfants à l'Ecodim, de l'autre côté à Moueka, ne vous précipitez pas. Parce que le dernier culte, beaucoup de gens se sont plaints, on a volé leur téléphone. Donc, il faut faire très attention. Je vais dire quoi? On ne peut pas tromper d'être chrétien. On connaît un arbre par ses fruits. C'est ça, manifester Christ. Si Christ est en nous, il va se manifester. Bien-aimés, je vais terminer en disant que la sanctification, c'est la condition pour entrer au ciel. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous connaissez ce verset-là. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ou n'ira pas au ciel. Alors, si tu veux aller au ciel, si tu veux rencontrer le Seigneur un jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Sanctifiez-vous. Que Dieu vous bénisse.